Donc on va s'intéresser à l'exercice 11, page 228, avec un arbre de probabilité, puis des calculs de probabilité. Donc on a un arbre, on a représenté le 0,88 ici pour la probabilité de f. Donc la première règle qu'il faut savoir dans les arbres, c'est que les branches qui partent d'un même nœud ont à avoir une particularité, c'est que leur somme va faire 1. Donc si là j'ai 0,88, là j'aurai 0,12, c'est-à-dire 1 moins 0,88. Pareil, là les branches qui partent du même nœud f, la somme doit faire 1. Donc si j'ai 0,92, là j'aurai 1 moins 0,0. 1 moins 0,92, c'est-à-dire 0,08. Là si j'ai 0,80, j'aurai 1 moins 0,80, c'est-à-dire 0,20. Donc quand vous devez compléter en arbre, il faut toujours penser à ça. Toutes les branches qui partent d'un nœud ont une somme de probabilité qui est égale à 1. Ensuite, on va demander de lire grâce à l'arbre les probabilités. Donc, P de F bar. P de F bar, j'ai donc ce chemin-là. P de F bar égale 0,12. C'est ce que j'ai obtenu ici. Après, on me demande P de E sachant F. Donc ça veut dire que je dois arriver à E, mais pour arriver à E, ici, je vois qu'il y a deux chemins. Mais comme c'est sachant f, je vais arriver à E, sachant que je suis passé par f. Donc P de E sachant f, c'est 0,92. Donc P de E sachant f, 0,92. On me demande P de E bar sachant f. Donc je dois passer par f, mais cette fois-ci arriver à E bar. Donc P de E bar sachant f égale 0,08. On me demande après P de E sachant f bar. Donc je dois arriver à E en passant par F bar. Donc ça va faire 0,80, ce que j'ai écrit ici. Et P de E bar sachant F bar. Donc je dois arriver à E bar, mais en passant par F bar. Donc ça sera 0,20, ce que j'ai écrit ici. Ensuite, on me demande de calculer la probabilité de l'intersection. Donc il faut vous rappeler la deuxième règle dans des arbres de probabilité, c'est que quand vous avez le chemin F et E, c'est le chemin en vrai F inter E. Et pour calculer la probabilité de F inter E, ce que j'ai écrit ici, il faut calculer le produit des branches qui font ce chemin. Donc 0,88 fois 0,92. J'ai donc écrit ça ici. Pareil, si je veux le chemin F bar inter E, je prends F bar ici, E ici, donc ça fait 0,12 fois 0,80. Et j'ai plus qu'à faire le calcul. Et si je veux le chemin F bar inter E bar, F bar 0,12, E bar 0,20, je fais le calcul. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Et quand on me demande la probabilité de P de E, je vois que dans ce chemin, il y en a deux chemins dans cet arbre, il y a deux chemins qui mènent à E. Il y a le chemin F inter E et il y a le chemin F bar inter E. Donc pour calculer la probabilité de E, je vais d'abord prendre la probabilité du premier chemin, P de F inter E, plus la probabilité du deuxième chemin, F bar inter E. J'ai juste à les ajouter pour avoir la probabilité de E et je tombe bien sur le résultat qu'on m'a demandé. Voilà.